Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, encore une petite vidéo de musculation et de morphologie, d'anatomie. Donc je voulais vous faire une petite vidéo ce soir sur le squat et la façon de réaliser les squats jambes écartées. Et je vais vous lire un petit texte pour vous expliquer que le squat jambes écartées n'est pas réalisable par tout le monde et qu'il a des avantages pour certaines personnes, par exemple celui de relever le buste et d'éviter de chuter en avant, mais qu'il n'est malheureusement pas réalisable par tout le monde. Alors pour ça, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit avec, je vous montrerai à la fin quelques illustrations pour que vous compreniez bien le pourquoi du comment. Voilà, ce petit texte s'appelle « Influence de la morphologie osseuse de la hanche au squat ». Au squat, chez les personnes longilignes ou ayant les chevilles peu mobiles, il est conseillé d'écarter les cuisses en tournant les pointes de pied vers l'extérieur afin de limiter l'inclinaison du buste. Inclinaison du buste pouvant entraîner, si la charge est importante, un déséquilibre avant et un arrondissement du rachis lombaire augmentant les risques de hernie discale. Mais cette technique, souvent utilisée par les powerlifters pour optimiser leur puissance de levage au squat, ne peut être réalisée que par les personnes ayant une conformation osseuse de l'articulation coxo-fémorale adéquate. En effet, seules les personnes ayant une orientation de l'acétabulum vers l'extérieur et un col du fémur relativement vertical pourront écarter suffisamment les cuisses pour réaliser ce type de squat. Pour les autres, c'est-à-dire les personnes ayant un acétabulum orienté antérieurement et un col du fémur relativement horizontal, ils ne pourront réaliser que des squats classiques, c'est-à-dire des squats cuisses parallèles ou très légèrement écartés. Vouloir faire exécuter un squat jambes écartées à une personne n'ayant pas la bonne conformation osseuse est une aberration, car en forçant l'ouverture de la hanche sur une morphologie non adaptée, on risque à la longue de générer des frottements excessifs, entraînant une dégradation progressive de l'articulation de la hanche, se manifestant par une arthrose particulièrement douloureuse et incapacitante. Remarque, les femmes, en dehors de leur plus grande souplesse liée à leur fonction de génitrice, ont souvent plus de facilité pour écarter les cuisses, car leur moindre poids n'entraîne pas lors de la croissance un affaissement du col du fémur. Quel que soit le sexe, avec l'âge et parfois avec la décalcification du squelette, les cols du fémur ont tendance à s'affaisser, faisant perdre de la mobilité dans l'ouverture des cuisses. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre que si le squat jambes écartées est efficace pour redresser le buste et éviter, quand on a une morphologie de longiligne, qu'on n'est pas tellement souple des chevilles, de tomber en avant, cette pratique du squat ne peut être réalisée que par les personnes ayant une configuration des hanches des os des hanches bien adaptées. Alors je vous ai fait quelques petits schémas pour que vous compreniez, que ça soit assez simple. Voilà, vous avez ici un squat classique, jambes relativement parallèles, et bien vous voyez que le buste est relativement penché, et qu'en écartant les cuisses, on va avoir le buste moins penché puisque l'axe de gravité sera moins déporté vers l'avant. Donc voilà pourquoi les gens écartent les cuisses. Voilà pourquoi cette pratique est utilisée par les powerlifters. Là, on a un gros powerlifter qui est en train, j'ai fait un dessin rapidos en rigolant, c'est un peu une caricature, mais c'est un gars qui n'était pas loin des 500 kilos, je crois. Vous voyez qu'il squatte jambes très écartées. En fin de compte, c'est pour ne pas s'affaisser vers l'avant, ne pas tomber vers l'avant. En plus, ils ont les bandes et les combinaisons. Alors, quand je vous parle d'acétabulum, c'est cette articulation. Vous voyez que quand l'articulation est vers l'extérieur, on peut facilement écarter les cuisses. Et quand elle est vers l'avant, on ne pourra pas facilement écarter les cuisses. Alors, cette articulation permet par exemple aux danseuses qui sont sélectionnées en danse classique de faire le grand écart, ou bien au gymnase de faire le grand écart. Et on voit rarement, quasiment pas cette morphologie de hanche chez les gymnastes
et chez les danseuses classiques, puisqu'on demande aux personnes d'avoir une capacité à écarter les jambes. De plus, ce type de hanche, comme vous voyez, alors ce n'est pas du tout une gêne, on peut vivre très longtemps sans arthrose avec ce type de hanche, mais elle vous empêchera d'être un bon cavalier, de monter facilement sur un cheval ou d'enjamber facilement une moto si vous voulez être motard. Ça posera des problèmes, à moins par exemple si vous voulez faire du cheval, vous êtes un roi et un serviteur peut se mettre à côté de vous, se mettre à quatre pattes pour que vous montiez sur le cheval ou vous apporte une chaise. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une morphologie de cavalier. Alors, ensuite, quand je vous ai parlé du col du fémur, voilà, vous avez type de col du fémur. Nous en avons un plutôt vertical, comme on voit chez les danseuses, souvent chez les femmes, chez les jeunes individus. Puis là, un col affaissé ou une personne qui est relativement lourde. Alors, certaines personnes peuvent avoir ce col du fémur, même jeune, sans avoir de problème. Mais celui-là, vous voyez, celui-là gênera les écartements de cuisses, alors que celui-là permet de faire le grand écart et d'écarter les cuisses vers l'extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez tout de suite comprendre. Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Voilà, vous avez ici, vous comprenez que l'angle, pour une même inclinaison du col, vous voyez qu'un col vertical, les cuisses, quand vous faites un squat, seront presque parallèles, et quand vous avez un col horizontal, un col à angle droit, les cuisses seront presque horizontales, c'est un peu exagéré bien sûr, et un col plutôt vertical, et les cuisses pourront être écartées. Je vous le remontre encore pour que vous compreniez, voilà, très simple à comprendre. Faites des arrêts sur image si vous voulez comprendre mieux la morphologie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La dernière chose, c'est quand vous forcez, bien sûr, l'entraînement en mettant les cuisses trop à l'extérieur, si ce n'est pas votre morphologie, ou si tout simplement vous faites des mouvements de trop grande amplitude, comme on voit toutes ces nanas du fight game, tous ces nanas du fitness qui font des vidéos avec des mouvements avec les jambes dans tous les sens, on peut arriver fréquemment à des arthroses. Voilà ce que c'est qu'une arthrose de la hanche, pour avoir bougé sa hanche dans tous les sens, un peu comme les danseuses classiques ont ça, même les danseuses de cabaret, et elles seront obligées d'arrêter à cause des trop grands mouvements de hanche qui va générer une inflammation, vous voyez, autour de l'articulation. Là, c'est très gênant. Ça demande à un certain moment de changer la hanche ou de faire des opérations de grattage. Et des fois, après, avec l'inflammation, ça revient encore. En tout cas, ces arthroses gênent, sont douloureuses et en plus gênent la mobilité de la hanche. Alors, pour les petits malins qui disaient que j'expliquais mal la pratique du squat et je n'avais pas dit qu'on écartait les cuisses, qu'en écartant les cuisses on pouvait se redresser, que j'avais oublié de le dire parce qu'il y a des mecs qui ont fait des vidéos là-dessus en disant que mes livres oublient de le dire. Je signale quand même que dans ce livre qui a une vingtaine d'années, j'avais quand même signalé qu'en écartant les cuisses on redressait le buste et que c'était une pratique qui était utilisée par les powerlifters en compétition. J'ai tout un article dessus dans ce livre, pour redresser le buste et éviter justement d'avoir le dos qui s'arrondit, mais qu'elle était réalisable que par certaines personnes. Donc pour les petits connards qui font des vidéos sur moi en disant que je ne l'ai pas dit, je vous signale quand même que ça fait 20 ans que je l'ai dit et que vous n'étiez pas né, ça se trouve, et que je l'avais déjà écrit dans mes bouquins. Voilà, un peu d'humilité vous ferait du bien. Voilà. Voilà pour une petite représentation d'un squat jambes écartées pour vous montrer tous les muscles travaillés. Voilà, avec une gentille hongroise, Vicky, qui avait posé pour moi et que j'avais écorché d'une façon virtuelle. Voilà, petite vidéo. Puis bien sûr, si vous voulez vous intéresser à la morphologie, à la biomécanique, vous avez le guide des mouvements de musculation, Strength Training Anatomy en anglais. Muscle Guide en allemand, et puis traduit dans 32 langues. Donc voilà, un livre qui est exceptionnel, meilleure vente mondiale dans les livres de musculation pour l'apprentissage des mouvements. C'est le livre qui est le plus vendu dans le monde entier pour l'apprentissage et pour les types qui passent les diplômes. C'est la base pour tous les apprentis coachs, et puis même les coachs, et puis ceux qui veulent s'instruire. Voilà, puis c'est même pris par les dessinateurs. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de mieux comprendre la
morphologie, l'anatomie et la biomécanique. Et comme je le dis tout le temps, je ne suis pas qu'un grand philosophe, je suis aussi un artiste et un grand anatomiste. Un peu comme mon maître Léonard de Vinci. A bientôt, c'était Fred Delavier et Paix sur Terre.